Le cliquetis du loquet résonna plus fort qu'il n'aurait dû lorsque Martha referma la petite porte en bois derrière elle. Ses mains tremblaient légèrement, non pas à cause du froid, mais du poids de la trahison. Elle serrait la poignée usée de sa valise, retenant des larmes qu'on ne verse que lorsqu'un proche vous tourne le dos. Dans l'embrasure, son fils Derek se tenait, bras croisés, inflexible. Derrière lui, Tania, sa belle-fille, affichait un air satisfait, comme si elle venait de remporter une vieille querelle. La maison, autrefois vibrante de bleus chaleureux et de jaunes éclatants, semblait désormais glaciale. Les volets clos défiaient le soleil encore haut. « Tu aurais dû nous prévenir, maman », avait dit Derek quelques minutes plus tôt. « Tu manges notre nourriture, tu restes ici toute la journée à ne rien faire. » Martha avait cligné des yeux, abasourdie. « Je me reposais, Derek. Je ne vais pas bien. Je ne voulais pas vous inquiéter. »« Pas bien ou pas productive ?» avait rétorqué Tania, cinglante. « On a du mal, Derek. On ne peut pas porter ta mère en plus. Ce n'est pas juste. » Derek n'avait pas pris sa défense. Pas un mot pour la femme qu'il avait élevée seule après la mort de son père, qui avait nettoyé des chambres de motel et sauté des repas pour lui offrir des manuels scolaires. « Il est temps que tu trouves ta propre voie, maman, » avait-il conclu. « On a des enfants à élever. » Pas d'embrassade, pas de merci. Juste le grincement des roues de sa valise sur le trottoir fissuré alors qu'elle s'éloignait. Martha ne pleura pas. Pas encore. Arrivée au banc de l'arrêt de bus, 3 rues plus loin, elle s'assit, le poids de ses 72 ans pesant sur sa colonne vertébrale. Ce que Derek ignorait, c'est qu'elle n'avait pas été licenciée. Elle avait démissionné. Son dos, usé par des années de labeur, ne supportait plus les cartons lourds. Le médecin l'avait mise en garde. L'église où elle travaillait à temps partiel avait voulu la garder, mais elle s'était retirée discrètement. Martha savait vivre avec peu, elle l'avait toujours fait. Mais elle n'avait jamais imaginé que perdre cet emploi lui coûterait sa famille. Assise sur le banc, elle regardait les voitures filer. Elle repensait à la maison qu'elle avait autrefois possédée, celle où Derek vivait aujourd'hui. Payée par des décennies de sacrifices, elle la lui avait cédé quand il avait juré de veiller sur elle, pour toujours. L'éternité avait été de courte durée. Pourtant, Martha n'était pas amère. Elle portait un secret que personne, pas même son fils, ne connaissait. 34 ans plus tôt, après la mort de son mari dans un accident de travail, elle avait reçu une modeste indemnisation. Parmi les documents, un titre de propriété, un terrain vague au cœur de la campagne, hérité d'un oncle. Sans eau, sans route, sans valeur apparente. On lui avait conseillé de le vendre, mais elle l'avait gardé, payant les impôts chaque année, même dans les moments les plus difficiles. Juste au cas où. L'automne précédent, un homme en costume était venu. Un promoteur voulait ce terrain pour un projet d'énergie solaire. Il lui avait proposé une somme qu'il avait laissée sans voix. Martha avait exigé la confidentialité. Les fonds, transférés dans un compte géré par une fondation religieuse au nom de son défunt mari, étaient accessibles uniquement par elle. À l'extérieur, elle restait « Maman Martha », avec son tablier usé et son sac à main vide. Mais ce matin-là, en quittant la maison de son fils, ce sac contenait un chéquier et une carte bancaire liée à 1,4 million de dollars. Martha passa la nuit dans un refuge pour femmes, non par nécessité, mais pour être entourée de celles qui comprenaient l'abandon. Elle partagea son repas, écouta leurs histoires, et offrit des sourires là où d'autres n'en avaient plus. Le lendemain, elle visita un cottage à la périphérie de la ville. Murs fissurés, toits fuyants, herbes folles envahissant l'allée. Elle paya comptant. 3 semaines plus tard, sous le nom de Grace Holdings LLC, la maison était restaurée, discrètement. Personne ne posa de questions. Elle s'y installa avec une paix intérieure et un projet en tête. Martha ne cherchait pas la vengeance. Elle voulait bâtir quelque chose qui ne laisserait personne à la rue. 2 ans plus tard, la vie de Derek s'effondra. La maison, celle que Martha lui avait donnée, fut saisie. Les petits boulots, les promesses d'argent facile en ligne, rien ne fonctionna. Les dettes s'accumulèrent, son mariage avec Tania s'effrita, et elle partit avec leurs 2 fils. Le silence dans la maison vide était plus assourdissant que leurs disputes. Un soir d'hiver, Derek, hébergé dans le sous-sol d'un ami, trouva un prospectus à la bibliothèque. Impeccable, élégant, il annonçait « La table de Martha, repas communautaire, hébergement et soutien aux familles dans le besoin ». Le nom le frappa. Martha ? Impossible. Une honte mêlée de curiosité et d'espoir le poussa à agir. Le lendemain, il traversa la ville. Le bâtiment était humble mais accueillant, peint de frais, avec des tournesols près de l'entrée et une pancarte en bois sculpté. À l'intérieur, l'odeur du pain chaud et de la soupe emplissait l'air.
Des enfants riaient, des bénévoles s'affairaient. Derrière le comptoir, une femme en cardigan beige. Plus âgée, mais pas brisée. Plus forte, plus sereine. Martha. Maman, murmura Derek, la gorge nouée. Elle leva les yeux, surprise mais calme. Se levant lentement, elle contourna le comptoir. Derek baissa la tête, les mots trébuchants, j'ai perdu la maison. Tania est partie. Je n'ai plus rien, maman. Je ne savais pas où aller. Martha laissa le silence s'installer, puis répondit doucement, entre, tu as l'air gelé. Ils s'assirent à une petite table. Derek, émerveillé, balaya la pièce du regard. Cet endroit, c'est à toi? Elle hocha la tête. Je pensais que tu n'avais rien quand tu es parti. J'avais la paix, répondit-elle simplement. Derek serra la tasse qu'elle lui avait tendue. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? L'argent. Martha le regarda, pénétrante. Est-ce que ça aurait changé quelque chose? Il resta muet. Elle poursuivit, je voulais savoir qui resterait près de moi quand je n'avais rien à offrir. C'est ainsi que je sais pour qui construire. Je ne voulais pas de richesse, Derek. Je voulais être utile. J'ai été horrible, murmura-t-il. Tu m'as fait confiance, et je t'ai mise à la porte. Martha posa sa main sur la sienne. Tu t'es perdue. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas retrouver ton chemin. Les larmes coulèrent. Il ne méritait pas sa grâce, mais elle la lui offrit. Ce printemps-là, Derek commença à faire du bénévolat à la table de Martha. Il réparait des chaises, servait des repas, et trouva un emploi de coordinateur des fournitures. Mais surtout, il renoua avec sa mère. Chaque vendredi, au coucher du soleil, il s'asseyait sous le porche, regardant les enfants jouer. Un soir, Martha lui tendit une enveloppe usée. À l'intérieur, l'acte de propriété original de la maison, et un chèque annulé, celui de la vente du terrain, encadré. Tu ne me dois rien, dit-elle. Mais maintenant, tu sais ce qui arrive quand l'amour passe avant l'orgueil. Derek la regarda, la voyant vraiment pour la première fois. Pas seulement comme sa mère, mais comme une femme qui avait bâti un empire de bonté sur les ruines du rejet. Des années plus tard, lorsque Martha s'éteignit paisiblement dans son sommeil, ses funérailles réunirent des centaines de personnes. Des sans-abri, des enseignants, des bénévoles, des pasteurs. Pas de gros titres, juste des histoires d'une femme qui n'avait rien et qui avait tout donné. Derek, tenant son tablier préféré, déclara « Ma mère a quitté notre maison avec une valise et un cœur en paix. Dans ce silence, elle a bâti quelque chose de plus grand que tout ce que nous aurions pu imaginer. Elle n'a pas seulement nourri les gens. Elle leur a pardonné. » Au-dessus de l'entrée de la table de Martha, une inscription gravée dans le bois disait « Les portes qui se ferment derrière vous ne peuvent égaler celles que vous ouvrez pour les autres. » Derek, autrefois aveuglé par l'amertume, était devenu l'homme que sa mère avait toujours vu en lui. Car la femme qui l'avait chassé avait choisi l'amour plutôt que la vengeance.